Il est 6h45, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission, Pascal Praud et vous. Alors hier, Laurent, vous avez reçu beaucoup d'appels pour parler du meurtre de Philippine ainsi que du profil du meurtrier présumé. Oui, on le rappelle, un Marocain de 22 ans condamné à 7 ans de prison pour avoir violé une jeune femme. Il avait bénéficié d'une remise de peine, il n'était plus en prison, il avait une obligation de quitter le territoire depuis le mois de juin, il s'est évaporé, la suite, vous la connaissez. Alors, il y avait de la colère hier dans l'émission, comme Eric. Philippine, c'était la jeunesse de France qu'on a souillée et qu'on a détruite. De la colère parce qu'on s'identifie tous, et notamment en tant que parents, nous avons peur, cela aurait pu être notre fille. Philippine avait 19 ans. Alain nous a appelé, il est policier, il s'occupe de raccompagner dans leur pays d'origine les personnes qui ont une OQTF, obligation de quitter le territoire français, principalement en Algérie, Maroc, Tunisie ou Mali. Écoutez son témoignage. Quand une personne est interpellée à une OQTF, il est présenté devant un OPJ. Et en fonction de la gravité de l'OQTF, à savoir s'il a commis des crimes et des délits en France, il est placé en centre de rétention. Il faut savoir que depuis 2-3 ans, on ne place plus en centre de rétention, on va dire le simple sans-papier qui a été arrêté parce qu'il est artisan ou maçon. On ne place que des gens, on va dire, dangereux en centre de rétention parce qu'il n'y a pas assez de place. Et en fonction qu'est-ce qu'on fait des autres ? L'OPJ notifie l'obligation de quitter le territoire français, un petit papier qu'il signe, et il s'en va dehors, dans la nature, et il a 7 jours pour quitter le territoire. Qu'il ne quitte jamais. Ben non. Voilà, c'est faux tout simplement. Seulement 7% des OQTF sont appliqués. Il est grand temps de réagir. Laurent, justement, les auditeurs peuvent continuer de vous appeler tout à l'heure à partir de 11h. Oui, et cette question, que faut-il faire maintenant ? Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, promet une évolution de l'arsenal juridique. Et tiens, vous avez des nouvelles du ministre de la Justice, Didier Migaud. Où est-il ? Parce que je suis resté sur cette déclaration mardi après-midi en mode « tout va très bien, madame la marquise ». Le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Le citoyen, justement, peut penser que les sanctions sont insuffisantes. Bon, il faut aussi de la pédagogie vis-à-vis du citoyen. Nous avons bien besoin de pédagogie. Les ministres répètent tous la même chose. Même discours de son prédécesseur, Éric Dupond-Moretti, à plusieurs reprises sur la justice. La justice n'est pas laxiste. La surpopulation carcérale en est une des démonstrations. Vous voyez, on parle de laxisme de la justice. Eh ben, la justice n'est pas laxiste. Bon, nous avons bien besoin de pédagogie quand, dans le meurtre de Philippine, vous apprenez que la juge des libertés avait évoqué une possible menace à l'ordre public. Il y a, souligne-t-elle, un risque de réitération de faits délictueux compte tenu de son passé judiciaire. Un risque, le suspect Taha Walida sortira, la suite vous la connaissez. Alors, nous voulons comprendre ce qui ne va pas, comment changer notre système défaillant. Et Jean-Baptiste Bladier, vice-président de la Conférence nationale des procureurs de la République, sera avec nous. Il pense que la justice n'est pas laxiste, mais que parfois il faut revoir les textes. Et vous pourrez l'interpeller, dialoguer directement avec lui. C'est rare d'organiser un tel échange entre un procureur et vous-même au Standard d'Europe 1. Nous voulons tout comprendre. Donc ne manquez pas cette séquence tout à l'heure avec Pascal Praud. Nous y serons. Laurent Tessier, merci. À tout à l'heure.